notre preview Moto-Axe pour le Grand Prix MotoGP de Catalogne. En premier lieu, le retour des spectateurs. On va avoir 11 000 spectateurs sur ce Grand Prix, donc ça fait vraiment plaisir à entendre puisque ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu de supporters venir sur les circuits. Donc on aura un peu de bruit dans les tribunes, on va avoir un petit peu d'ambiance et on espère que les prochains GP vont suivre aussi comme ça. Voilà, c'est un grand plaisir pour tout le monde dans la famille MotoGP de retrouver des spectateurs sur place. Du côté des favoris, bien sûr, on a Fabio Quartararo, notre Français, en grand favori puisqu'il a gagné la course l'année dernière. Il est leader du championnat, il sort bien sûr d'un Grand Prix victorieux au Mugello et surtout il est vraiment en très très grande forme, Fabio, en ce moment. Donc Fabio, c'est le favori principal pour cette course de Barcelone. Du côté des autres Yamaha, pourquoi pas un top 5 de Valentino Rossi. Alors on espère, enfin moi le premier, j'espère que Valentino va pouvoir remonter sur le podium, revenir dans le top 5, ça va pas être facile, mais l'année dernière Valentino était très rapide à Barcelone, c'est des conditions très particulières, ce circuit avec un grip très faible, donc Valentino qui était très bien parti, qui est malheureusement chuté dans le deuxième virage, un virage très facile, donc de perdre l'avant, là on n'a pas tourné à gauche depuis longtemps, et pourquoi pas Valentino qui pourrait faire un bon résultat à Barcelone. Pour moi, s'il fait un bon résultat, s'il fait un top 5, on pourrait très bientôt voir, je pense qu'il attend en fait de faire un très bon résultat pour annoncer sa retraite. Il ne veut pas partir sur un point négatif, il ne veut pas faire l'annonce sur un point négatif, donc pourquoi pas à Barcelone, ça pourrait être le retour aux affaires de Valentino Rossi, et si ça se passe, je pense qu'on va très bientôt avoir une annonce de retraite, donc à la fin de l'année 2021 pour Valentino. Les deux Suzuki qui étaient sur le podium l'année dernière, donc c'est des conditions qui conviennent bien au Suzuki en fait, ce circuit qui a très peu de grip, le revêtement qui a très peu de grip, donc il y a beaucoup de patinage, beaucoup d'usure pneu en fait dû à ce patinage, dû au grip qui est très faible, et les Suzuki qui s'en étaient très bien sortis l'année dernière, qui avaient failli remonter sur Fabio Quartararo qui avait un petit peu faibli en fin de course l'année dernière. Il était parti très fort Fabio, mais sur la fin de course il s'était bien fait remonter, donc pourquoi pas une première victoire Suzuki ce week-end. Un mot sur les Ducati qui étaient partis assez timidement en fait l'année dernière, mais par contre qui étaient revenus très très fort sur la fin de course. Ils étaient revenus sur Fabio, ils étaient revenus aussi réduit le temps sur les Suzuki, donc des Ducati qui peuvent bien figurer à Barcelone. Je pense qu'on va avoir bien sûr un Pecco Bagnaia très en forme et il va vouloir se refaire après sa chute au Mugello. On a un Miller qui est très en forme, on a un Johan Zarco national qui aussi pourrait, pourquoi pas, aller chercher sa première victoire à Barcelone, où on a aussi une grande ligne droite. Et ça, c'est un avantage, bien sûr, pour les Ducati qui vont pouvoir utiliser leur puissance moteur supérieure. Et enfin, les KTM qui sortent d'une très bonne performance au Mugello. Ils sont de retour aux affaires. Un début de saison très difficile pour les KTM, mais au Mugello, ils ont impressionné tout le monde. Alors, est-ce que la dotation pneus va leur convenir à Barcelone? Si c'est le cas, on pourrait les voir aux avant-postes avec les KTM aussi qui ont fait un bond en avant sur la performance moteur avec cette nouvelle essence qu'ils ont introduit au Mugello. Donc voilà, pourquoi pas aussi des KTM, un Brad Binder par exemple qui avait excellé avec des conditions de grip faibles à Brno l'année dernière, qui pourrait donc dans des conditions similaires à Barcelone rééditer et pourquoi pas se battre pour la victoire.